l'esprit va te conduire dans des choses. On va dire, mais comment tu fais pour réussir? Je réussis parce que le Seigneur est avec moi. Amen. Il est ma force. Amen. Je n'ai rien, mais c'est comme si j'en avais. Amen. Vous voyez, la jupe que je porte, c'est ma mère qui l'a cousue. Avec rien du tout. Passer un mois pour coudre ça. Vous voyez? Ça veut dire qu'avec rien, on peut être plein, ce qu'on veut être. Tout est une question de pas à pas. Patience. Tu vois, quand tu marches les marches, mais tu vas au 4e étage, tu vas arriver au 4e étage. Mais quand tu montes la marche, tu as mal aux cuisses, ça tire. Mais à la fin, c'est quoi le but? C'est de pouvoir arriver au 4e. Ça veut dire, tant que tu n'es pas arrivé au 4e, tu vas toujours continuer la marche. Et lorsque tu arrives au 4e, tu soupires, enfin, je suis arrivé. Tu es arrivé au but. Donne-toi un but. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Tant que tu n'as pas un projet précis, tu ne peux pas te donner les moyens pour y arriver. Et quand tu sais ce que tu veux être, ne doute pas. Parce que c'est ce que tu veux être qui te donne la joie dans ton cœur. C'est ça la vie. À quoi ça sert de vivre et de se laisser souffrir en sachant que la vie ne tient qu'à un bout de fil? Tu ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Alors pourquoi tu te chagrines pour des choses? Vis simplement. Le Seigneur vivait simplement alors qu'il connaissait l'avenir. Il pouvait te regarder et savoir ce qui allait se passer. Il pouvait savoir quel est le plan de Dieu sur ta vie. Il regarde Pierre, il dit, Pierre, s'efface. Il s'appelait Simon, il appelle Céphas. Pourquoi? Parce qu'il était dans la providence de Dieu pour être le chef de tous les apôtres qu'il allait susciter. Le Seigneur sait ce qu'il veut faire de toi. Toi, sache ce que tu es devant le Seigneur. C'est dans le cœur que ça se passe. Lorsque l'ange a dit à la Vierge Marie, et que l'ange lui a expliqué comment ça allait se passer, a dit que le Seigneur fasse de moi ce qu'il veut, je suis sa servante. Tant que tu ne te donnes pas au Seigneur, le plan de Dieu ne peut pas se mettre dans le processus de t'amener. Parce que dans ce processus, il y a des épreuves. Dieu ne t'a pas dit qu'il t'a béni, mais tu ne vas pas souffrir. Non, mais si ça fait partie. Il dit, si vous me suivez, vous aurez des bénédictions. Mais ces bénédictions seront attachées à des persécutions. Amen. Quand le Seigneur appelle Abraham, Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toi. Et l'ange vient dire à l'ange, à la Vierge Marie, toi à qui Dieu a fait grâce, toi. La bénédiction est d'abord personnelle. Et ensuite, elle jaillit sur les autres. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les autres sont bénis parce que tu es béni. Amen. Et ils vivent de ta bénédiction. Dieu dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Amen. Comprenez? Quelqu'un ne peut pas venir malheureux à côté de toi et 2 jours après il est béni. C'est que c'est toi qui es béni. Mais pourquoi toi tu ne vis pas ta bénédiction? Pourquoi toi tu ne vis pas ta bénédiction? Parce que tu dors sur toi-même. Et donc l'autre vient, sans effort, elle vit ta bénédiction. Pour que Dieu te montre que, hey, tu es béni mais tu dors. C'est un signe pour toi, pour que tu te réveilles. Parce que tu dis, mais hey, toi tu es venu 2 jours, je sais pas, tout s'ouvre. Mais oui, mais tu dors. Moi je vais vivre ma bénédiction. Là, quand le robinet que chez toi, tout le monde boit. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, on dit, ah mais attends, cette personne, sa vie s'ouvre, c'est moi qui fais ça. Mais comment je pouvais rentrer dedans? Mais en te levant, en mettant en pratique le Seigneur. Le Seigneur, ce n'est plus la chair que tu avais vue sur la terre.
Le Seigneur est esprit maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ est esprit. C'est vrai qu'il peut donner une apparence humaine, mais il est esprit. Alors si tu vis par le Seigneur aussi vit par toi et il t'élève. L'objectif de Dieu, c'est que l'homme soit béni. Ça n'a pas changé. Dieu, à chaque fois, il rappelle à Abraham, je te donnerai toutes ces terres sur lesquelles tu te tiens. À chaque fois que le Seigneur confirme, mais vous remarquez que dans le Genèse, dans chaque passage de Genèse, c'est lorsque Abraham prend une décision identitaire. Lorsque Abraham a refusé dans Genèse chapitre 14 de prendre des choses, le Seigneur est apparu à Abraham. À chaque fois que Abraham pose un acte, Dieu se révèle à Abraham. Vous voyez? Ça veut dire que Dieu est là, il t'observe. Il attend que tu poses une action et il se révèle à toi. Amen. Tant que tu ne pries pas, il ne peut pas se révéler à toi. Mais il est là. C'est pas parce que tu as prié qu'il est habillé là. Il était là depuis longtemps. Depuis le ventre de ta mère, Dieu était avec toi. Amen. Il dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Amen. Tu crois que ta maman t'a eu comment? C'est Dieu qui t'a conçu dans son ventre. Amen. Donc la procréation, c'est un miracle. C'est un miracle. Donc quand tu vois ton enfant, il faut prendre soin de ton enfant parce qu'il est un miracle. Amen. Amen. Tu es un miracle. Amen. Tu n'es pas né comme ça. Tu es un projet de Dieu. Amen. Pour une mission sur la terre, mais laquelle? Peut-être être président de la République. Peut-être être un grand chef d'entreprise, mais c'est une mission parce que tu dois rendre compte. Amen. Vous croyez quoi? Quand le Seigneur est venu prendre tout le monde, il va donner la récompense à chacun. Toi, tu m'as accepté, mais tu es devenu sorcier. Tu as un. Toi, tu m'as accepté. Tu as demeuré. Toi, tu as 10. Toi, tu m'as accepté. Tu as demeuré. Et tu as accepté de mourir. Tu as 20. Vous voyez, tous les chrétiens ont reçu. Maintenant, tous vont aller devant Dieu. Et les païens vont se réveiller maintenant. Après les 1000 ans, tous sont devant le Seigneur, l'Éternel des armées, esprit. Et la lumière va éblouir. Le livre va s'ouvrir. Et chaque acte, oui, toi, parce que 1000 ans, ça fait un jour. Toi, voilà tel jour ce que tu as fait. En 2 secondes. Parce que dans le ciel, il n'y a plus d'heure, il n'y a plus rien, il n'y a pas de temps. En moins d'une fraction de seconde, le Seigneur a tout lu de toi. Bon, toi, tu m'as fait ceci, tu as été chrétien, mais tu étais sorcier, tu tuais les autres. Alors va dans le feu. Il est chrétien, hein, mais il est dans le feu. Pourtant, il est avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais le temps du Seigneur est fini. C'est maintenant le temps de Dieu. Quand vous entendez le jour de Dieu et le jour du Seigneur, c'est 2 temps différents. Ça veut dire que le travail qu'on fait sur la terre, c'est non seulement être avec le Seigneur, mais être aussi accepté pour la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est là que tu vas vivre avec Dieu. Il n'y aura plus de maison, il n'y aura plus rien. Il y aura Dieu et tous ceux qui ont été acceptés. Il n'y a pas de ma soeur là. Ah, je t'ai retrouvé dans le ciel. Ah, tu vas bien. Non, c'est terminé. Il n'y a plus de vivant. Il n'y a plus tout ce que tu possèdes sur la terre. Tout le monde devient esprit au service de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tout le fait que vous voyez votre propre famille qui rejette le Seigneur, c'est qu'il ne sera pas sauvé. Alors s'il n'est pas chrétien, il ne sera même pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que vous voyez que celui qui n'accepte pas le Seigneur, sans citer de nom et de ni de religion ici, que ceux-là ne seront pas sauvés. Ils ne seront même pas pendant les 1000 ans de vie sur terre avec le Christ. Posez-moi des questions. Ils ne seront même pas. Alors vous m'avez dit, mais tout ce monde, oui, la Bible dit quoi? Que dans Genèse chapitre 6, toute la terre a été inondée pendant le déluge. Même les parents de Noé ont été inondés. Parce que le père de Noé vivait. Le grand-père de Noé vivait. Puisque le grand-père de Noé, il avait 960 ans. Mais il n'a pas cru à ce que Noé a dit.
vous serez partis. Et ils ont été tous inondés. Ça veut dire que même toi-même, si tu n'acceptes pas, voilà. Mais Dieu a dit avec Noé qu'il ne va plus inonder la terre, tuer les hommes par l'eau, mais par le feu. Le feu, c'est le feu qui peut détruire la puissance du mal. Le feu qui peut détruire la puissance. Et Dieu est le feu. Ça veut dire que Dieu dit par cela que c'est lui-même maintenant, par lui-même qui va détruire l'homme. Puisqu'il est le feu demeurant. Aucun feu étranger ne va venir. C'est lui-même qui va détruire directement. Vous voyez? Alors si Dieu lui-même dit que c'est lui-même qui va détruire, ça veut dire que quand toi tu proclames, Dieu détruit lui-même. Qui peut résister à la puissance de Dieu? Qui? Ne suivez pas les gens pour dire, non, c'est pas parce qu'il y en a beaucoup, que tout le monde le fait que c'est bon. Non. Non. Noé avec 8 personnes. Imaginez comment il les a évangélisés. Même peut-être que sa femme pouvait dire non. Mais Dieu les avait mis à part. Et quand vous remarquez comment ils sont entrés deux par deux. Donc tu ne seras jamais seul. Alléluia. Tu ne seras jamais seul. Dieu enverra ton âme seule. L'âme seule vit quelque part. Mais si ce n'est pas ton âme seule, tu auras toi-même bloqué ta liberté, ta prospérité, ta bénédiction, ta progression, ton épanouissement sur terre. Est-ce que vous comprenez où tu voudrais en venir? Est-ce que vous voyez? À force de forcer les choses qui ne viennent pas de Dieu, alors tu t'attires les choses qui ne sont pas pour toi. Entre-temps, peut-être que cette personne ou cette chose appartenait à quelqu'un d'autre, mais toi tu as fait la déviation. Vous voyez, quand on fait une route, on dit déviation, mais ce n'est pas la vraie route. C'est quand la route là sera terminée, maintenant vous pouvez passer, donc on dévie. Vous imaginez quand on fait la déviation, dans quel tournant ça peut nous emmener? Ça veut dire, vous vous êtes infligé des souffrances inutiles. Vous voyez? C'est pour ça que vous devez savoir qui vous êtes. Pour ne pas vous laisser séduire par l'esprit de régression et rétrograde. Sept, 3, 1, 2. 2 par 2. 7 esprits du Seigneur. 3 jours. Ce sont des chiffres qui sont importants. Un seul Dieu. Vous voyez? Dieu regarde Adam et dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Ça veut dire qu'ils sont fusionnels. Ils se comprennent. Ils sont complémentaires, ils sont partenaires. L'homme est chef, la femme est l'aide. Mais elle n'est pas esclave. L'homme élève la femme et la femme le soutient pour qu'il arrive au but de Dieu. Un homme qui régresse une femme est un homme qui ne pourra jamais réussir. Jamais. Et ce n'est pas un homme qui vivra longtemps. Remarquez dans les couples, quand la femme commet l'adultère, l'homme meurt. Mais quand l'homme commet l'adultère, c'est lui-même qui meurt. Je parle spirituellement. Ça veut dire que l'homme est tenu pour responsable pour le comportement de sa femme et de sa famille. Parce qu'il est chef. Et le chef prend tout. Alors quand c'est l'homme même qui commet des erreurs, c'est pire. Ça veut dire que la maison est fermée dans l'échec, dans les tribulations. Et c'est pour ça que le Seigneur avait compassion. Il avait compassion. Il dit, laissez les enfants venir à moi. Pourquoi? Parce que l'enfant est l'indicateur de la stabilité de la maison. L'enfant qui est bien est un enfant qui démontre que dans la maison, il y a une cohésion, il y a une communication. Tout se passe bien. Mais un enfant qui a un mal-être révèle que quelque chose se passe dans la maison. Le Seigneur ne fait rien en vain. La Bible dit que le Seigneur grandissait en sagesse. Et il était apprécié de tous. Ça veut dire que dans sa famille, il y avait une cohésion entre son père adoptif et sa mère. Tout se passait bien. Il avait d'autres demi-frères, mais le Seigneur était vraiment intégré.
quand chacun ne connaît pas sa place d'aîné et de cadet, et on ne sait plus qui est qui, on ne respecte pas le camp, on ne respecte pas ça crée des dissensions, des tensions dans la famille, et le courant, l'énergie et l'avancement ne peuvent pas se manifester. Ça veut dire qu'une famille qui est soudée est une famille qui va libérer les choses, qui va même amener les parents à être libérés. Le Seigneur savait qu'un petit enfant qui venait vers lui allait recevoir sa bénédiction et serait le signe de la délivrance de sa maison. Un sauveur est né. Un sauveur est né. On n'a pas dit qu'un sauveur est descendu du ciel. On dit un sauveur est né. Il est né comme toi, mais il est ton sauveur. Amen. Mais sa mère va souffrir. Simon rencontre la Vierge qui accompagnait l'enfant pour présenter à Dieu. 8e jour. Et il dit, l'épée va traverser ton cœur. Une mère souffre quand elle voit que son enfant vit des tribulations. Même si elle n'apprécie pas toujours ce que l'enfant fait, mais elle souffre dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'elle l'a porté dans son ventre